Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. On est pile à l'heure. On est là avec Elodie, que j'ai le plaisir d'accueillir et qui va se présenter un Bonjour petit à peu, tous. qui va se présenter tout à l'heure. On va aborder le sujet de l'omnicanalité chez Camaïeu. On va attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. Pour ceux et celles qui sont là, j'explique rapidement sur le côté droit de votre écran. Vous avez 3 parties qui sont le chat et questions des participants. Et donc, dans le chat, c'est pour échanger différentes informations, enfin ce que vous voulez, compléter éventuellement des choses qu'on aurait pu oublier. Et puis, c'est important de poser vos questions dans l'onglet questions, parce qu'en fait, on peut voter sur les questions, et ce qui fait que ça les priorise. Et donc, nous répondrons aux questions qui recueillent le plus de votes. On va plutôt essayer de le faire au fur et à mesure, en fonction de ce qu'on va dire. Et je les prendrai en essayant de les agréger au thème qu'on abordera, pour que ça soit un peu plus dynamique, plutôt que de faire juste une présentation, de vous parler juste de ce qu'on a fait et de prendre un quart d'heure de questions à la fin. C'est un peu plus dynamique comme ça. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, évidemment. C'est fait pour ça. Et le but du jeu, c'est d'essayer de rendre la session la plus interactive possible. Il est 11h02, on va commencer. Et puis, les autres nous rejoindront en cours. Donc, aujourd'hui, voilà, plus 78% de CA clients chez Camaïeu. Comment Camaïeu a mis le wallet au cœur de sa stratégie omnicanal, c'est ça dont on va parler. Donc, on va parler de Camaïeu, on va parler de stratégie omnicanal de façon plus large. Et puis, évidemment, on va creuser ce canal-là bien précis du wallet dont nous sommes, nous, les spécialistes. Je pense que vous le savez. Elodie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur toi avant qu'on commence? Alors, je m'appelle Elodie Frey. Ça fait 3 ans et demi que je travaille donc chez Camaïeu et ça fait un petit peu plus de 8 ans que je travaille dans le secteur du CRM. Donc, aujourd'hui, on gère avec l'équipe toute la communication auprès de nos clientes et la fidélisation. Parfait. Merci beaucoup d'être là avec nous. C'est super important pour nous Merci pour d'avoir. l'invitation. C'est un plaisir. Non, mais c'est hyper important pour une boîte comme nous d'avoir des clients qui peuvent témoigner avec nous, parce que le wallet, c'est pas forcément hyper connu. Et puis très souvent, ça commence à être connu, mais les gens ne savent pas exactement ce qu'on peut faire avec, ne soupçonnent pas tout ce qu'on peut faire avec. Donc, c'est très important pour nous d'avoir quelqu'un comme toi qui puisse échanger avec nous. Donc, moi, je suis Axel de Tours, je suis un des cofondateurs de Captain Wallet. Ça fait 8 ans bientôt que la boîte existe et qu'on travaille sur ce sujet. Et puis vraiment 3 ans que le sujet a pris de l'ampleur dans le retail et d'une manière générale chez les enseignes en France et en Europe. Donc, on travaille avec 150 marques, un peu plus là maintenant, avec ce qui arrive en fin d'année, les nouveaux comptes qu'on met en production. Et toujours un peu sur les mêmes problématiques d'engagement mobile, d'omnicanalité, tous ces gros mots un petit peu, mais sur lesquels on arrive à mettre le wallet comme étant un canal important et intéressant. On va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que c'est intéressant. Tout le monde connaît Camaïeu, mais c'est pas mal de le voir présenté par quelqu'un de l'intérieur. Donc, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur la marque. Puis, il y a eu des remous ces derniers temps, comme tout le monde avec le Covid, etc. C'est pas mal, ça nous rafraîchit. Oui, tout à fait. Donc, Camaïeu, en quelques mots, donc c'est une entreprise française qui a été fondée en 1984. Aujourd'hui, on a plus de 500 boutiques en France. Après, je pense que vous avez tous plus ou moins vu la campagne que nous avons fait au mois de septembre, qui vraiment montre un peu l'ADN Camaïeu, et notamment le fait qu'on est une marque qui cible et incarne toutes les femmes, parce qu'on est une marque accessible. Vous pourrez voir dans nos magasins des profils de clientes avec des âges qui vont d'une adolescente à une personne qui peut avoir 80 ans, regarder plus ou moins les mêmes t-shirts. Donc, c'est hyper intéressant. On a aussi différents styles, différentes morphologies qui peuvent être présentes en magasin. Et aussi, nous, ce qu'on a à cœur aussi, c'est accessible aussi par le pouvoir d'achat, la mode.
C'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre ADN. La marque est aussi facile à porter. Je pense que vous connaissez tous plus ou moins des basiques chez Camaïeu ou des produits vraiment assez forts en termes de style. Et aussi, voilà, tout est dans le nom Camaïeu. On a aussi un large colorama de vêtements qui sont proposés. Et si vous cherchez des couleurs assez particulières, en général, on les propose. Voilà. Et du coup, les objectifs là de Camaïeu sur l'année sur cette année qui vient de se passer et qui va arriver, on les a résumés là. Est-ce qu'ils ont, tu vas nous en parler, mais est-ce qu'ils ont bougé à la suite à la suite, on est encore en plein dedans, mais avec cette fichue 5e vague qui a l'air d'arriver, mais est-ce que comment ça a impacté en fait ces objectifs-là? C'est vrai qu'on a connu de plein fouet, nous, la crise sanitaire dès la première vague. Donc, on a connu un redressement judiciaire, on s'est fait racheter par un actionnaire. Et c'est vrai que on est vraiment dans un contexte de reprise d'entreprise, même si ça fait plus d'1 an aujourd'hui. Vraiment, on a ces objectifs chez Camaïeu de booster la fréquence en magasin et sur le site, puisque je pense qu'on a tous dans le retail les mêmes problématiques de trafic qui revient, mais qu'on a un petit peu de mal à faire revenir. Donc, c'est vrai que ça, c'est l'un de nos objectifs, de booster ce trafic. Développer la stratégie omnicanal, parce que lorsque vous êtes une enseigne avec beaucoup de boutiques et aussi un site, mais on souhaite avoir cette expérience uniformisée. Gros challenge. Gros challenge. Ouais, et c'est vrai qu'on le voit même en termes de chiffre d'affaires cliente. Une cliente omnicanal va être celle qui va le plus dépenser versus une cliente qui est monocanal, entre guillemets. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre stratégie aujourd'hui. Et après, je pense que même en termes d'expérience client, on souhaite toujours d'avoir un meilleur taux d'engagement avec un parcours 100% personnalisé et sans couture. Voilà un petit peu nos objectifs aujourd'hui chez Camaïeu dans le cadre de cette reprise. Et est-ce que, tu sais, avec la crise, on nous a beaucoup parlé de l'explosion du e-commerce et forcément, puisque le magasin était fermé, une partie de votre trafic s'est redirigé vers le e-commerce. Est-ce que du coup, avec la réouverture des magasins, c'était toujours, je ne sais pas quels sont vos chiffres de répartition de CA, c'était 90 pour le retail et 10 pour l'e-commerce. Du coup, on est à 80-20, 70-30 maintenant. Ça a beaucoup peu évolué ou vous êtes toujours, ça reste un 90-10, 90 points de vente physique et 10 e-commerce? Non, ça reste vraiment une très très large majorité du trafic, enfin vraiment du chiffre d'affaires magasin et une petite partie web, même si effectivement, je pense qu'on a l'effet contexte sanitaire qui fait qu'il y a un report. Mais en fait, avec on va dire la réouverture et on va dire de l'ensemble du parc, ça a été vraiment presque comme avant. Et c'est vrai que c'est assez marrant. Même s'il y a eu ce déport pendant la crise sanitaire, c'est on voit revenu, vraiment qu'il y a eu un mouvement de balancier. L'envie des gens d'avoir cette expérience en boutique, d'être au contact des vendeurs, c'est vraiment hyper important pour certaines clientes chez nous. D'accord. D'avoir vraiment ce contact humain. Ça a peut-être augmenté la partie du coup de ta typologie client omnicanaux du coup qui maintenant sont plus à l'aise, sont à l'aise à la fois sur le web. Exactement. Ça a permis de faire vraiment une bascule quand même pour certains de découvrir aussi notre site parce que pour certains, ils avaient vraiment cette habitude magasin. C'est vrai que le contexte sanitaire a fait qu'on a eu un peu comme une bascule vers sur les canaux, on va dire, plutôt web. Et c'est vrai que c'est dans ce contexte-là qu'on a donc cette migration vers des clientes omnicanal. Donc, disons que ça favorise l'omnicanalité quand même. Et donc, du coup, le chiffre d'affaires, parce que nous, on le voit chez toutes les marques avec lesquelles on travaille. Donc, on travaille donc avec 150 marques, une grosse vingtaine dans le prêt-à-porter fashion, on va dire. Et toutes se rendent compte qu'un client ou une cliente omnicanal, c'est un profil qui est plus important, qui consomme plus, qui a plus de récurrence. Donc, travailler ces profils-là, c'est vraiment un objectif pour la plupart des marques avec lesquelles on travaille. Alors, ce terme d'omnicanalité, on en a tous entendu parler depuis des années et c'est devenu un terme un peu fourre-tout. On s'en fiche même un petit peu parfois, on s'en moque un peu parce que tout le monde parle d'omnicanalité un peu à tort à travers. Mais
je trouve, nous, ce qu'on voit là depuis 2 ans, ça quand même, ça devient quand même une réalité Oui. pour les marques qui ont été poussées par le Covid à développer cette partie e-commerce, avec un retour quand même en magasin et donc du coup la nécessité de savoir jouer sur les différents canaux sans opposer l'un à l'autre, mais bien avec cet Plutôt objectif complémentaire. voilà, qui se complètent l'un à l'autre, quoi. C'est exactement ce qu'on souhaite, c'est vraiment que ça soit 2 canaux complémentaires et qu'ils ne soient pas en concurrence. C'est pas l'un versus l'autre, c'est les 2 ensemble. On est une Exactement, marque, mais on exactement. est un canal. Voilà, c'est une Ça nous enseigne. paraît évident de le dire, Exactement. mais bon, ça l'est pas forcément pour tout le monde et pour plein de bonnes raisons d'ailleurs. Mhm. Ce dont on va parler là dans cette stratégie omnicanal, c'est évidemment du wallet. Quelques chiffres en introduction pour vous dire voilà l'impact important du wallet dans le cadre de cette stratégie. Donc sur le CA client, voilà, c'est ce qu'on voit là. Et puis après, on va vous montrer comment on y est arrivé avec Camaïeu, quel type de population ça concerne aussi, ça c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc on va creuser tout ça, mais d'abord les 3 chiffres principaux. Donc on le voit ici sur CA client, Elodie, voilà, joli impact. Ouais, bel impact, ouais, effectivement, c'est vrai que on peut. Alors c'est vrai que pour avoir suivi aussi d'autres webinaires, on retrouve souvent ces chiffres de boost client et c'est vrai que quand on les voit soi-même, on est ravis de le voir aussi chez nous. Mais oui, effectivement, c'est assez incroyable parce qu'on se dit que c'est un canal qui n'est pas forcément connu, qui est pas ouais, qui est aujourd'hui assez méconnu quand même. Et pas Et au final, évident, quoi. et pas évident, effectivement. Donc oui, non, c'est plutôt des beaux chiffres, effectivement. Sur plus 70%, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignes qui le souhaiteraient aussi. Exactement, d'où l'enjeu, et vous le comprendrez petit à petit au fur et à mesure de ce webinaire, d'où l'enjeu permanent avec les marques de générer le maximum de volume sur le wallet, parce que les chiffres qu'il permet, quand on multiplie un volume, forcément ont un impact extrêmement important sur le chiffre d'affaires. Deuxième KPI qu'on monitor à chaque fois aussi pour toutes les personnes qui viennent régulièrement sur nos webinaires, il y a toujours le CA qu'on impacte, et puis évidemment la fréquence d'achat. Là, le CA, je dois dire que chez Camaïeu, c'est, je pense, notre record d'impact sur le CA par client. La fréquence d'achat, on est plus dans les normes. Alors, on n'est pas dans les normes de ce que peuvent faire les autres canaux en termes d'incrément. Ça, on est toujours bien au-dessus. Par contre, par rapport à ce qu'on fait en général avec le wallet, là, on est plutôt dans les normes avec plus 36% de fréquence d'achat. Là, c'est sur les clients omnicanaux, c'est ça, vous avez Ça, c'est sur les clients omnicanaux, ouais. On a vraiment mesuré sur les omnicanaux. Okay. Mais on voit également une fréquence beaucoup plus élevée sur les autres. Il n'y a pas de. Ok, ça, je crois qu'on rentrera un petit peu plus dans les détails. Un petit peu plus loin, ouais, exactement. Voilà, un petit peu après. Donc là, 78% sur CA, 37% sur la fréquence d'achat des clients omnicanal, du coup, et sur les clients actifs, ça, c'est intéressant ce que vous avez fait, du coup, chez Camaïeu, vous avez vraiment regardé en particulier. Oui, effectivement, on a aussi souhaité. Alors, c'est vrai qu'on fait. Alors, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais on a fait beaucoup de recrutement sur des clients qui étaient contactables via email. Et on s'est rendu compte également qu'il y avait des clients qui étaient contactables que sur le canal Wallet. C'était l'unique point de contact. Et on a souhaité voir effectivement l'impact aussi du chiffre d'affaires. Et en fait, ces clients qui sont contactables uniquement sur Wallet ont un chiffre d'affaires quand même plus élevé que certains canaux traditionnels qu'on adresse chez nous, comme le SMS ou quelquefois l'email. Donc, c'est vrai que c'est un chiffre assez incroyable de se dire que même une cliente qui est contactable via juste son wallet et dépense plus versus d'autres canaux. Ouais, ce que ça confirme, c'est que en fait, le wallet est finalement, une fois qu'on a sa carte dans son wallet, la notification qui peut avoir un côté assez éphémère, versus par exemple un SMS, elle a quand même un impact qui est très fort. Et nous, cet impact-là, on l'explique parce que si une marque va faire du SMS, elle va faire en général un seul SMS sur une OP. Et nous, on va plutôt avoir tendance avec les marques avec lesquelles on travaille. Et d'ailleurs, je crois, Elodie, vous l'utilisez pas mal. On fait plusieurs notifications sur une même offre. Et en fait, c'est cette réimpression, ce retargeting sur une même offre, cette répétition du discours qui fait que on a des super chiffres parce qu'en fait, on est à l'esprit du consommateur plus fréquemment. J'anticipe la question qui est que
le but du jeu, c'est de ne pas spammer le consommateur, évidemment, donc de bien doser son rythme de notification. Et ça n'a pas d'impact sur le churn, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont se désoptiner, entre guillemets, du wallet, donc supprimer leur carte ou enlever les mises à jour. Là, on est vraiment sur un taux de churn. On a regardé l'autre jour qui est à 3%, je crois, à 4%. Donc, c'est-à-dire que 96-97% des personnes qui ont ajouté leur carte Camailleux dans le wallet la conservent et reçoivent ces notifications et ils sont donc très réactifs, comme on peut le voir sur les chiffres qu'on vient de détailler. On va passer dans le vif du sujet. Comment vous avez fait, comment vous avez mis en place le wallet mobile? Je reprécise rapidement comment ça marche. Il y a 3 étapes principales. La première, évidemment, qui est fondamentale, avec laquelle nous, on travaille beaucoup avec les marques et ça ne se fait pas comme ça. C'est important de bosser avec nous là-dessus et on y passe pas mal de temps. C'est comment on incite les gens à ajouter leur pass, en l'occurrence la carte Camailleux, dans le wallet. Donc ça, on travaille beaucoup avec les marques au début pour le faire. Il y a plein de points de contact possibles. On va voir ceux sur lesquels travaille Camailleux. Après ça, il y a la carte qui est dans le wallet. On va regarder à quoi elle ressemble chez Camailleux, les gabarits, ce que vous pouvez faire, ne pas faire. Et puis après, évidemment, c'est ça qui est intéressant avec le wallet, c'est le deuxième effet qui se coule, comme on dit. C'est qu'une fois que quelqu'un a une carte dans son wallet, un pass, donc que ce soit une carte de fidélité, en l'occurrence chez Camailleux, mais ça peut être une offre, de l'Airesa, ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être n'importe quel type de contenu. On a la capacité de mettre à jour le contenu, de changer le contenu de la carte et d'envoyer des push notifications pour donc rappeler au client qui a sa carte dans son wallet qu'il y a quelque chose qui se passe avec la marque. C'est donc pour ça qu'on appelle ça un canal de communication. Le wallet, c'est un canal de communication, au même titre que pourrait l'être un email ou un SMS, sauf qu'il est bien plus efficace. Bon, voilà, la première étape, c'est comment faire générer un pass dans le wallet de quelqu'un. On ne peut pas l'ajouter à distance. Donc, on va mettre des CTA sur différents points de contact. Et là, chez Camailleux, ça passe beaucoup par l'email. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que vous faites de ce côté-là, Élodie? Alors nous, c'est vrai qu'en termes de stratégie, on a souhaité mettre en place des emails dédiés et notamment aussi de mettre en plus de ça une incentive. Donc, à chaque ajout de carte, la cliente se voit créditer de 20 points. Alors, bien sûr, c'est une seule fois dans la vie de la cliente. Elle ne peut pas s'amuser à se désabonner, à se rabonner. C'est vraiment une seule fois dans la vie de la carte. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question de l'AB tester au début. Sauf qu'en fait, on avait vraiment cette envie de booster notre nombre de walletisés. Donc, en fait, on ne s'est pas posé la question. On s'est dit, on mise tout sur le wallet. On crée cette incentive de 20 points pour booster vraiment ce canal. On y croit. Donc, on mise tout dessus. Donc aujourd'hui, on a toujours cette offre de 20 points offerts à chaque ajout de carte. Donc, ça permet aussi aux clients, des fois, de déclencher un bon de réduction, de réactiver certaines inactifs chez nous qui vont quand même ajouter leur wallet et donc avoir leurs 20 points, qui vont peut-être aussi se réintéresser à la marque. Donc, c'est vrai que sur cette stratégie de l'email dédié, on a souhaité mettre ça dès le début, vraiment dès le lancement. Et ensuite, par la suite, donc on a un rythme d'environ un email dédié par mois. Okay. Pour les clientes qui ne sont pas opt-in. Et ensuite, après, on retrouve régulièrement dans toutes nos communications un encart wallet avec cette incentive. Ok. Et sur l'encart wallet, il y a aussi l'incentive de plus 20 points si jamais tu télécharges ta carte. Exactement. Ok. Ça, c'est une vraie stratégie, c'est intéressant. Je le dis pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Ça dépend vachement des marques. Là, en fait, le use case chez Camailleux, il est très évident parce que c'est la dématérialisation d'une carte de fidélité. Il y a plein de marques qui n'ont pas de programme de fidélité, qui ne font pas beaucoup d'offres, par exemple, et qui se demandent un petit peu, du coup, qu'est-ce que je mets sur Wallet? Mais en fait, tout ce que vous communiquez par email ou sur d'autres canaux, vous pouvez tout à fait le mettre dans le Wallet. L'intérêt, c'est que vous pouvez après envoyer du push pour mettre à jour ce contenu et le faire valoir à vos clients. Donc, tous les use cases sont envisageables. Dans le use case de Camailleux, la démat en elle-même de la carte de feed est déjà un avantage intéressant et important pour le consommateur. Mais là, ce qui est intéressant, c'est l'incentive. C'est le fait de rajouter en plus 20 points. Et c'est vrai que ça s'est quand même beaucoup senti dans les volumes qu'on a pu faire avec Camailleux.
Parce que du coup, Camailleux, vous, pour l'instant, vous ne passez, entre guillemets, que par l'email Oui, et par certains types d'emails, à savoir l'email dédié, donc tous les mois, ça c'est super, best practice tous les mois, toutes les 3 semaines, un mois, ça c'est top de faire ça parce que du coup, on exclut les personnes qui sont déjà opt-in sur Wallet bien et sûr. vous shootez aux personnes qui ne l'ont pas. Oui. Le mettre dans l'encart newsletter, top aussi parce que du coup, c'est quelque chose qui part très souvent pour vous, qui est très régulier. Et c'est le proposer en fait comme un service, hein, la démat, hein, la façon dont on propose ça à un client, c'est le service de la démat. En plus, vous ajoutez un incentive. Mais après, il y aurait plein d'autres possibilités qu'on est en train de De regarder. Il y a tous développer. les, ouais, il y a tous les emails transactionnels. Par Exactement. exemple, à la fin d'un welcome pack, à la fin d'un achat, à la fin d'une réservation ou autre, on peut toujours proposer ce service-là. Ça fait du volume pas mal. Et puis après, il y a tous les autres points de contact qu'on pourrait envisager. Et il y en a plein. Il y a le site web, il y a le SMS. On peut faire des campagnes SMS. Ça, le SMS, ça marche plus ou moins en fonction des marques. Il n'y a pas vraiment de pattern d'une marque à l'autre, donc il faut toujours un peu tester. Il y a l'app si vous avez une app. Enfin bref, partout vous pouvez mettre un lien. Et puis il y a évidemment le point de vente. Et ça, le point de vente, c'est super important. C'est là, il y a beaucoup de trafic, du trafic capté, captif. Et là, depuis le point de vente, en scannant un QR code, en utilisant les technos que proposent Apple et Google via le NFC, on pourra en parler. On peut générer une carte dans un wallet. Enfin, il y a plein de possibilités en fait de générer un pass dans un wallet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Camailleux, on l'a fait uniquement via l'email et ces 2 types d'emails. On a déjà un volume qui est assez important. Après, c'est vraiment, enfin, ça a été plus simple et plus rapide. Dans un Exactement. contexte, nous, c'est vrai qu'on a lancé un peu dans un contexte compliqué. Donc, on s'est dit, on va se focaliser vraiment sur l'email qui est le plus simple à mettre en place. Après, je dis pas qu'un QR code ou que d'autres canaux sont plus difficiles, mais nous, ça a été vraiment le plus rapide à implémenter. Et effectivement, en termes de volume aussi, c'est assez intéressant. C'est clair que c'est le plus efficace et le plus simple pour tout le monde. C'est un lien en fait à mettre dans vos points de contact, donc dans les emails avec un CTA. Il y a eu quand même du travail de votre part et ça, toutes les marques doivent le faire sur les emails dédiés, évidemment, sur l'email dédié qui est top, qui fait bien le boulot avec mes avantages qui expliquent comment marche le wallet, etc. Donc nous, en général, on fournit wording, la façon de faire la chose et de l'approcher. Mais après, c'est quand même la marque qui met en forme. Ça reste les emails. Ce n'est pas nous qui envoyons les emails, c'est les emails de la marque et nous, on met en place le CTA. Je le précise hein, parce que c'est pas toujours clair, mais on Par contre, s'insère dans le parcours de la marque. C'est vrai que nous, du coup, on a quand même demandé des conseils, parce qu'il y avait aussi d'autres personnes qui avaient déjà joué le jeu avant et qui faisaient déjà des emails dédiés. Donc, nous, on a plutôt demandé des conseils, un peu des feedbacks aussi, parce qu'on ne sait pas trop au début comment construire cet email. Mais ensuite, Ouais. c'est vrai que nous, par la suite, on l'a mis en place et là, aujourd'hui, on le fait évoluer. On va dire tous les trimestres, en temps normal, on change vraiment un peu la tête de l'email. On essaye de le faire évoluer aussi pour pas qu'il soit, voilà, qu'on ait toujours cet email dédié qui soit similaire et qui est toujours un renouvellement aussi de cet email. Ouais, nous on suit aussi un peu les perfs pour voir si ça clique toujours aussi bien, etc. On vous fait quelques retours là-dessus, mais effectivement, cette partie emailing, elle est importante. C'est vraiment la plus simple. Et le but du jeu, c'est vraiment d'insérer ce lien qu'on génère nous via notre plateforme et ce lien qui va vous permettre de télécharger la carte, que vous soyez sur Apple, que vous soyez sur Android ou même que vous soyez sur votre desktop. Hein. Il y a un parcours desktop qui vous permet d'ajouter aussi le wallet depuis le point de contact sur lequel vous lisez votre email. Une fois que vous avez cliqué sur cet email, eh ben, ça génère la carte dans le wallet. Ça s'appelle un pass au sens générique du terme. En l'occurrence, c'est la carte de fidélité avec des gabarits et des formats qui dépendent en fonction de l'OS. Donc, il y a un gabarit sur Google Pay, il y a un gabarit sur Apple Wallet. Hein, il faut savoir que Apple Wallet, c'est une appli qui est déjà pré-embarquée sur le téléphone. Donc, il n'y a pas d'appli à aller télécharger. Sur Android, c'est un peu différent. De plus en plus, les systèmes Android arrivent avec l'application Google Pay pré-embarquée. C'est un effort que Google et Android font actuellement pour essayer de pré-embarquer l'application sur les téléphones. Mais il y a encore certaines versions sur lesquelles il faut quand même aller chercher l'application Google Pay.
Donc, il y a un tunnel qui, on va dire, qui est un peu moins fluide entre le clic et l'ajout vraiment de la carte entre Apple et Google. C'est vraiment beaucoup plus fluide sur Apple. Ça l'est moins sur Google, mais on reste quand même sur des stats ça va être 70% d'ajout depuis un email sur Apple, ça va être autour de 50% sur Google. Donc, les funnels restent quand même très, très bons. Mais on pourrait aller chercher quelques points un peu plus sur Google. L'expérience évolue beaucoup sur Google. Et donc après, le contenu que vous mettez sur les passes, c'est un contenu aux couleurs de votre marque. Vous mettez absolument ce que vous voulez. Là, en l'occurrence, Elodie, vous avez, c'est quoi les aspects que vous avez, sur lesquels vous avez appuyé principalement? Alors vraiment, nous, ce qu'on a souhaité mettre en avant, c'est déjà le numéro de la carte, puisqu'effectivement, lorsqu'on se présente en point de vente, il est possible de le scanner et donc de faire aussi gagner du temps en point de vente aux personnes qui sont notamment en caisse. Parce que vous pouvez toujours vous présenter, vous donner vos noms, prénoms et la personne en caisse va vous retrouver. Et c'est vrai que si vous présentez votre passe avec là c'est un QR code, mais avec le code barre, on vous retrouve immédiatement. On est sûr que vos points iront bien sur la bonne carte et par un homonyme. Donc, c'est vrai qu'on a souhaité vraiment mettre en place ce code barre avec le numéro de la carte. Et aussi, autre point où qu'on a souhaité mettre en place, c'est le nombre de points. C'est vrai que chez nous, c'est pas toujours simple de le retrouver. Alors, vous le retrouvez dans vos emails, vous le retrouvez sur le site, mais si vous n'avez pas ou sinon sur vos tickets de caisse à chaque fois, mais c'est vrai que c'est un moyen assez simple de suivre où est-ce qu'on en est dans son programme de feed via le wallet, puisque c'est à jour quasiment en temps réel. Donc, vous pouvez voir où est-ce que vous en êtes en termes de points et d'avantages fidélité. Ça, c'est vraiment un point hyper important. Nous, on considère que faire ajouter une carte, devoir aller dans un email et se connecter à à son espace dans lequel, en fait, on va 2 fois par an, donc on oublie le mot de passe, etc., pour avoir accès à ces points, c'est quand même un parcours qui est super compliqué et ça reste quand même une dette que la marque a vis-à-vis de son client. Là, le wallet permet ça de façon ultra simple. C'est dans son téléphone, on y accède directement. Et donc, ces informations-là, quand on a un programme de fidélité, oui, c'est quand même la base. Je rebondis sur d'ailleurs les questions qui sont posées par Inès. Est-ce qu'on peut ajouter cette partie wallet à un loyalty programme existant? Bien sûr, c'est ce qu'on a fait avec Cameo. Le programme de fidélité existait déjà. Et évidemment que les consos recrutés depuis le wallet sont remontés dans la base de données de Camailleux et de toutes les marques avec lesquelles on travaille, pour que du coup vous puissiez voir qui est walletisé entre guillemets et avec qui donc vous allez pouvoir communiquer via le wallet par la suite. C'est vraiment ça se flag dans votre CRM exactement comme vous flagueriez un opt-in sur de l'email ou du SMS. J'en profite pour dire juste, pour les questions, il vaut mieux le poser dans l'onglet questions, comme ça les participants peuvent voter sur les questions qui sont posées. Du coup, une fois que la carte est ajoutée, c'est un peu ce dont on parlait. Il y a 2 types d'animation. Il y a une animation qui se fait de façon automatique et c'est tout ce qui est point, déclenchement de palier, de chèque ou autre. Chez vous, ça se passe comment du coup, Elodie, sur cette partie-là? Nous, c'est vrai qu'on a donc cette mise à jour de points qui nous semblait hyper importante, qui se fait et avec un push qui se déclenche lorsque vous avez une mise à jour de points. Et ensuite, après, vous pouvez le retrouver sur votre carte directement. Donc, pour nous, c'était vraiment important parce que, comme je disais avant, les clientes avaient souvent du mal à savoir le nombre de points qu'elles avaient, où est-ce qu'elles en étaient, est-ce qu'elles étaient loin de leur bon de réduction ou autre. C'est vrai que du coup, faire vivre cette carte, on va dire même quasiment en termes quasiment temps réel, c'est vraiment un gros plus aujourd'hui. Ça ne nécessite pas de se connecter à un compte sur le web où on a un mot de passe. Voilà, c'est contraignant. Là, vraiment, votre carte est directement ici. Vous n'avez pas de mot de passe. Vous retrouvez directement toutes les informations et c'est hyper simple. Toutes ces informations qui sont mises à jour sur le wallet, là, on est vraiment sur une partie à l'intégration du wallet chez Camailleux. On a appris en fait les triggers déjà existants chez Camailleux pour les reproduire sur le wallet afin que la carte soit mise à jour de façon automatisée. Donc ça, c'est pas une campagne on tape heureusement à la mano sur chaque client en fonction de son incrément de points et de où il en est.
tout ça, c'est totalement automatisé, et ce qui permet donc d'avoir, on va dire, les fondamentaux du programme de fidélité déjà dans le téléphone du client sans qu'il ait jamais eu à télécharger une application de la marque et que donc cette marque n'ait pas eu à développer un tel process. Les avantages, vous avez compris, c'est que ça fait du volume assez vite et assez simplement. Ça, c'est la partie vraiment automatisée. Puis là, on vous a mis quelques exemples sur la partie qui n'est pas automatisée. Camaïeu a un plan d'action commercial dense. Et donc, quel relais sur le wallet, en fait, régulièrement? Exactement. Alors nous, on a plutôt on a un rythme assez, on va dire, soutenu. Donc, on fait environ 2 campagnes push par semaine. Après, la mise à jour de carte dépend vraiment des temps forts chez Camaïeu. Donc là, par exemple, on a une opération de déstockage donc qu'on appelle les deals, qui, comme vous le voyez, a sa carte dédiée, son push, ses mentions légales et toutes les particularités que vous pouvez retrouver directement dans la carte. Donc, on a cet exemple ici. On peut avoir également, alors c'est vrai qu'on a souhaité mettre cet exemple, donc on développe sur notre site des live shopping. Donc, pour le coup, c'est vraiment 100% web. Et c'est vrai que, alors on met pas forcément la carte à jour, mais on fait des pushs de rappel concernant cet événement. Donc, souvent un petit peu avant l'événement et un pendant l'événement. Et c'est vrai qu'on voit, alors, même si on ne peut pas le traquer avec un lien de tracking ou autre, on voit vraiment un pic de trafic lorsqu'on envoie ces pushs au moment du live shopping. Donc, c'est vrai que on voulait montrer qu'il y ait aussi cet aspect où vous pouvez vraiment communiquer que sur votre site et pas forcément au global une opération. On peut aussi faire des focus sur des événements qui sont typiquement que web ou des événements que magasin. Alors, on n'en a pas mis, mais voilà, on peut aussi vraiment se focaliser sur un canal en particulier dans le wallet. Ça, c'est vraiment intéressant comme use case, et puis surtout de voir le pic après la notification. La notif, elle a vraiment un impact qui est vraiment très net avec d'autres clients avec qui on fait par exemple des offres. Il y a vraiment des codes barres uniques par offre, et on voit très très bien le pic en caisse au passage une fois que la notification a été envoyée. Donc, pour ceux qui doutent du pouvoir de la notification, entre les plus 20% de personnes qui ont que le wallet comme canal de communication, et donc ils ont plus 20% de CA par rapport aux autres qui n'ont pas le wallet. Et ça, voilà, j'espère que ça vous convainc du fait que la notification a un pouvoir qui est vraiment important. D'autres use cases évidemment classiques, les soldes, ça c'est important. Les soldes, ouais, c'est pour le coup, on met une fois à jour la carte et ensuite pendant le mois, on relaie régulièrement toutes les offres concernant les soldes. Et là, voilà, vous pouvez mettre une pression, la même pression que sur vos emails ou SMS, effectivement. Ce qui est important à comprendre, c'est que sur tous ces exemples, vous voyez à chaque fois une notif, un changement de look and feel de la carte avec un nouveau bandeau, un changement de texte, de mention légale, etc., qui s'adapte à l'offre. C'est pareil sur les soldes, c'est pareil sur les nouvelles collabs, etc. Donc, c'est intéressant. On a vraiment un outil qui évolue au sein du téléphone, encore une fois, sans que le client ait eu à télécharger une application. Et le truc important à comprendre, c'est que vous voyez une seule notif, mais chaque marque, et Camaïeu le fait très très bien, c'est qu'elle va relancer une ou deux notifs sur ces éléments-là. Et c'est ça qui fait, c'est cette réimpression qui fait que ça a un impact qui est très important chez les consommateurs, sans pour autant générer de l'exaspération, parce qu'on le verrait tout de suite avec un taux de churn élevé, ce qui n'est absolument pas le cas. Exactement. Non, on n'en a pas un taux de churn, enfin vraiment, on ne voit pas de gros taux de churn, même en ayant, on va dire, un rythme de 2 à 3 pushs par semaine. Si on a derrière la communication qui va bien, je pense que voilà, la cliente ne se lasse pas. Je pense qu'il faut savoir effectivement doser selon les cibles aussi. C'est quelque chose qui se travaille. J'ai une question sur la partie si j'en profite du coup, si j'ai pas de programme de fidélité, parce que là on voit plein d'offres, des collabs, etc. Si j'ai pas de programme de fidélité, est-ce que je peux utiliser quand même le wallet? Oui, bien sûr. C'est un canal de communication, j'allais dire comme un autre, mais en fait pas vraiment comme un autre, mais c'est un canal de communication qui vous permet, comme vous pouvez le voir avec ces différents exemples,
de mettre en avant n'importe quel type de contenu. Donc là, vous voyez 30 points, mais à cette place-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez si vous n'avez pas de programme de fidélité. Encore une fois, le template est totalement adaptable à votre contenu. Et nous avons beaucoup de marques avec lesquelles nous travaillons qui n'ont pas de programme de fidélité, qui ont simplement des programmes d'offres, qui de toute façon communiquent d'une manière ou une autre avec leurs clients via des newsletters, du mail, du SMS sur un site, etc. Et le wallet fait partie de ce mix marketing de ce relais, sauf qu'il passe par la notif et est donc beaucoup plus impactant que ne peuvent être les autres canaux. J'en profite aussi pour répondre à une question, parce qu'on en a parlé un peu, j'ai pas encore répondu. C'est le volume, en fait. C'est quoi le taux d'ajout du wallet sur une base? Ce qu'on vise en général la première année, c'est entre 10 et 15% d'une base de données. Et ça, on arrive à peu près à le faire chez tous nos clients. En fait, ça dépend énormément du taux d'exposition sur les différents canaux. Donc là, avec Camailleux, je pense pas qu'on soit aux 10% encore. Non, pas encore. Ça se compte en plusieurs dizaines, centaines de milliers de cartes. Mais on n'est que sur 2 typologies d'emails pour le moment. Donc, il suffit de passer sur d'autres canaux et effectivement, là, on va arriver à des volumes qui vont être intéressants. Et c'est ça qui est important finalement pour la marque, c'est vraiment d'aller chercher ce volume. Et même avec un petit volume, vu les taux de fréquence et de CA, il y a une rentabilité qui arrive très très vite en fait sur l'utilisation de l'outil. Un point intéressant, qu'est-ce qui utilise la carte wallet Camailleux? Ça, vous avez bien poussé l'étude là-dessus. Je te laisse nous dire un peu ce que vous voyez chez vous. Oui, tout à fait. Donc là, sur cette slide, en fait, ce qu'on a souhaité mesurer, c'était pas forcément le CA par cliente on va dire, au global, mais c'était vraiment de mesurer le plus qu'apportait le wallet. Donc, on peut se dire que voilà, on va vite aller chercher nos clientes addictes, super addictes, mais en fait, ce qu'on voit derrière, c'est que le delta n'est pas aussi important que pour des clientes, on va dire qu'on a un peu plus de mal à fidéliser. Donc, comme vous pouvez le voir, avec le wallet, ça nous permet d'aller chercher plus de CA par client sur des typologies de clientes comme les nouvelles clientes ou des clientes occasionnelles, donc qui viennent très, très rarement chez nous. Ça nous permet vraiment de booster ce CA. Et c'est ça qu'on a souhaité mettre en avant plutôt que de vous montrer effectivement une courbe ascendante entre des nouvelles clientes et des super addicts. C'est montrer vraiment le plus du wallet versus d'autres canaux. Donc voilà, en fait, on va vraiment chercher du CA sur des clientes qu'on a quelquefois du mal à toucher par ailleurs. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on nous pose souvent la question, enfin, en tout cas, on nous fait souvent la remarque en disant, ouais, bah, d'accord, ça marche bien ton truc avec plus de CA et plus de fréquences. Parce qu'en fait, le wallet, il est téléchargé par tes meilleures clientes. Nous, ce qu'on voit chez tous les marques avec lesquelles on travaille, c'est que les premiers mois, oui, effectivement, ça parle aux meilleurs clients qui voient vite la chose. Mais toujours, très vite, au bout de 4 mois, 5 mois, ça va aller chercher des segmentations qui sont beaucoup plus occasionnelles. Et c'est là où il va être intéressant. Il va vraiment augmenter la récurrence et le chiffre d'affaires de ces clients. Et là c'est hyper net chez vous. Et ça, je suis vraiment content de le voir parce que c'est vraiment mission accomplie un peu pour nous, pour le reste, qui va vraiment chercher la récurrence de gens qui n'ont pas l'habitude de trop l'être. Exactement. Et encore, on voit que ça a quand même un impact positif, quel que soit le segment, mais on va quand même aller chercher des typologies de clientes un peu plus compliquées à aller chercher. Donc exactement. C'est vraiment hyper intéressant. C'est clair que le plus 1,2% sur des super addicts, je connais beaucoup de techno et de canaux qui se contenteraient de ça. Donc c'est déjà vachement bien, mais là vraiment on voit très très bien cette partie où on refait revenir du monde qui n'a pas trop l'habitude de venir. J'en profite pour répondre à quelques questions qui tombent. Est-ce que Wallet peut être applicable dans une 100 boutiques en propre? Bien sûr, vraiment sur du e-shop et avec un relais, avec un retailer ou un retailer. C'est vraiment ultra compatible avec n'importe quelle typologie. On travaille avec d'autres marques comme Sarenza, comme Rakuten, qui n'ont pas de point de vente. Donc il y a beaucoup de possibilités
Il faut vraiment l'envisager comme un canal, au même titre que vous avez de l'email ou du SMS. Je vais aussi sur une question qui est le type de flux entre la base CRM et CanWallet. Alors ça, ça dépend un peu de vous, de ce que vous pouvez faire. Ça peut être soit purement de l'API, et donc des web services entre nous qui se renvoient les informations, mais ça peut être aussi du dépôt de fichiers sur un SFTP si on peut pas le faire via une API parce que on n'est pas encore, vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. C'est assez souple, on est super adaptable en fonction du contexte de l'entreprise. Hein. Ça, c'est vraiment notre pain quotidien, quoi. C'est à nous de nous adapter. Avec vous, Camille, je ne sais plus exactement comment ça se connecte. C'est du dépôt de fichiers. On a commencé, on a fait vite. Ouais, non, mais je pense que la création de la carte, l'ajout se fait avec de l'API, il me semble, du web service. Oui. Et par contre, la mise à jour campagne ou plutôt mise à jour de la cagnotte, etc., se fait par dépôt de fichiers à 24 heures, je crois. Exactement, tous les jours. Voilà. Ce qui est assez classique. Hein. Je pense que c'est 80% de nos clients. Ça nous intéresserait d'avoir un petit regard sur la stratégie omnicanal de Camaïeu. Comment vous le voyez, comment ça évolue? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Puis on va voir comment le wallet peut s'y adapter par la suite. Quoi. Donc, on a vraiment tous ces canaux, alors qu'on a appelés exceptionnels, qu'on a par exemple utilisé au courant septembre, plutôt dans une envie d'avoir, on va dire, de renouveler cette awareness ou aussi de communiquer plus sur la marque. Donc là, c'est vraiment des canaux type radio, télévision ou affiches qu'on peut voir. Après, on a les canaux assez classiques d'acquisition pour vraiment faire de l'acquisition, donc la pub online, le référencement naturel, l'affiliation, les comparateurs. Et ensuite, on a également nos canaux typiquement CRM, donc pour faire de l'acquisition, conversion et fidélisation, que sont l'email, le SMS et le wallet qu'on met bien sûr dans ces canaux pour vraiment aller chercher des clients omnicanal. Ok, ça nous fait plaisir de voir. On a eu beaucoup ce retour, et notamment pendant la crise où, un peu comme tout le monde, le 16 mars, je crois, 2020, on ne savait pas comment nous allions être mangés, comment tout ça allait se passer. Et nous compris, on est une entreprise, on a vécu ça comme nos clients et on se demandait un petit peu, du coup, le wallet, c'était quand même sur les budgets market qui ont tendance à pas mal être coupés pendant ces périodes-là. Et heureusement, on a eu nous aussi, on a eu zéro churn client. On a eu beaucoup de clients qui nous ont dit, non, moi maintenant j'ai 2 ou 3 canaux, j'ai au moins l'email, ça c'est sûr, et puis à côté j'ai le wallet. Certains ont SMS, comme vous, email, SMS et wallet. Et j'ajoute juste un truc qui est important à avoir en tête. Alors je sais pas si chez Camaïeu vous le faites encore. Parfois les marques attendent un petit peu quand même, mais quand même l'idée c'est de remplacer le SMS, d'arrêter le SMS et même l'email sur certains aspects. Faut savoir, le wallet, c'est quand même environ 30 à 40% moins cher que le SMS. Et avec le temps, c'est encore moins cher. Mais dès le début, c'est 30 à 40% moins cher que le SMS au minimum. Et le but du jeu, c'est quand même d'économiser une ligne de budget sur le SMS pour toutes les personnes qui sont walletisées et éviter de leur envoyer des SMS. Ça ne sert plus vraiment à rien de leur envoyer des SMS. Donc et en plus de ça, on peut ajouter que le push est un peu plus souple aussi qu'un SMS. On peut, alors, on va dire que dans certaines mesures, on peut l'envoyer à des heures correctes, mais disons qu'on peut par exemple faire des pushs le dimanche alors que le SMS est interdit. Et c'est vrai que nous, on a souvent des opérations qui se terminent le dimanche, donc pour mettre un petit coup de pression, c'est un peu plus compliqué lorsqu'on n'a pas le SMS, et le push permet des fois de remplacer, on va dire, certaines choses qui sont interdites via le SMS aussi. Donc c'est vrai que ça a un gros avantage lorsque vous avez des opérations qui se terminent un dimanche soir, de faire un petit rappel dernier jour par push, c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous faites de l'email, du SMS dédié à vos clients pour recruter sur le wallet? Non. Vous ne l'avez pas fait encore. Non, mais parce que ça dépend, c'est une question de l'aura. Il y a quelques marques qui le font, mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de pattern en fait.
d'une marque à une autre, parce que le SMS reste quand même un investissement. Donc, il y a des marques qui sont prêtes à faire cet investissement parce que elles sont vraiment dans la logique. Je fais le SMS, je walletise la personne, du coup, je sortirai de ma ligne SMS. Donc, in fine, c'est un investissement, mais qui me donne une économie derrière, puisque je n'envoierai plus de SMS à cette personne et que sur Wallet, elle est bien plus performante que sur les autres canaux. C'est comme ça qu'il faut le lire. Et puis, il y a certaines marques qui ne sont pas forcément cette logique-là et surtout qui n'ont pas forcément les moyens de payer du SMS ou du RCS pour le faire, alors que ça peut être un canal de recrutement qui est assez puissant. Il faudra qu'on teste ensemble, Elodie, ça c'est sûr, un jour. Très bien. La répartition des clients opt-in wallet, ça c'est très intéressant aussi. Oui, alors on a vraiment découpé sur 100 personnes, on va dire, nos opt-in, comment elles se répartissaient. Donc, comme vous avez pu le voir, effectivement, on a pas mal de magasins. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment une base qui est principalement exclue magasin. Une petite part qui est exclue web, mais on trouve quand même une part de clients omnicanal assez important. Et c'est vrai que le wallet, du coup, comme on disait tout à l'heure, ça nous permet de faire cette expérience omnicanal aussi. C'est intéressant de voir quand même une grosse partie, c'est un tiers de clients omnicanaux. Ouais, le but du jeu, c'est quand même d'essayer de l'augmenter parce qu'un client omnicanal, une cliente omnicanal est quand même une cliente qui a un CA moyen de fréquence enfin, un CA moyen plutôt qui est beaucoup plus important. Exactement. Sur ces clients, ce qui est intéressant de voir, c'est la fréquence de visite. Ça, vous avez creusé ça aussi? Oui, on a creusé parce qu'effectivement, avoir une répartition, c'est bien, mais après, de voir un petit peu ce qui se passe en termes de fréquence, ou même par la suite, on verra par l'achat, on voit que dans tous les cas, le wallet va booster les visites, quel que soit le canal, donc que ce soit en magasin, sur le web, et encore plus sur les clientes omnicanal. Mais c'est vrai qu'avoir une répartition, c'est bien, mais derrière, avoir des chiffres un peu plus précis sur l'impact vraiment sur vos canaux de distribution, c'est encore mieux. Donc, effectivement, on voit vraiment que le wallet va booster ses clientes omnicanal en termes de visite. Ce qui est intéressant, c'est de voir le boost sur le web aussi. Beaucoup se demandent si le wallet n'est pas qu'un outil de drive to store, c'est aussi un outil de drive to web. On le voit avec vos très bonnes idées de live shopping et de relancer là-dessus. Mais on le voit aussi avec certains types d'opérations qu'on fait qui peuvent être exclusivement valables sur le web. Et notamment ce que tu disais tout à l'heure, Elodie, des OP qui ont très souvent lieu le week-end. Avec par exemple, on fait des choses qui s'appellent des happy hours aussi, où on met en place, on tease un peu au début de semaine et puis on fait un reveal le vendredi ou samedi et l'offre est valable le samedi et le dimanche sur le site. Et donc on fait des rappels le samedi et le dimanche avec la notif et ça marche super bien. Donc c'est aussi un outil qui est extrêmement fort en termes de génération de trafic sur le web. C'est pas négligé. S'il y a des e-retailers, des pure players qui nous écoutent, dites-vous que c'est une super alternative, un complément à ce que vous pouvez déjà faire avec le mail. Et du coup, on a fait le même exercice sur le chiffre d'affaires. Du coup, on s'est dit, OK, ça booste la fréquence et on veut voir aussi l'impact du chiffre d'affaires puisque c'est quand même un peu le cœur de la chose. Donc, on voit effectivement qu'il y a un vrai boost du chiffre d'affaires par client, quel que soit, on va dire, son canal de distribution. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant de souligner. Ouais, de voir ça effectivement sur à la fois CA et fréquence. Les deux se complètent évidemment. Ce que le wallet impacte très directement et qui paraît évident à tout le monde, c'est la fréquence. Parce que voilà, comme je vois plus de notifications, j'ai tendance à revenir. C'est moins, parfois, c'est moins évident de comprendre pourquoi ça augmente le CA, mais en fait, c'est un couple entre fréquence et achat. Et c'est aussi donc la capacité du wallet à générer du cross ou de l'upsell. Exactement. Pour 2022, vous positionnez comment par rapport à vos enjeux? Je pense que c'est intéressant
les personnes qui écoutent ou qui nous regardent de voir un petit peu comment vous positionnez? Alors, c'est vrai qu'on a, alors, comme on l'a dit, on a vraiment cet objectif trafic de faire venir et revenir, donc de faire du drive to store ou drive to web. Donc, booster ce trafic, mais également booster l'engagement de nos clientes. Et aussi, notre envie, c'est de tendre vers du digital. Donc, imaginez cette expérience vraiment dans nos magasins. Donc, vraiment que ça se passe, enfin, qu'il y ait vraiment cette expérience wallet magasin qui soit plus probant, qu'on n'a pas développé encore aujourd'hui. Donc, pour améliorer l'expérience, pour aussi, on va dire, innover et pas rester sur nos acquis et enfin se différencier par rapport à d'autres enseignes. Donc, voilà, c'est vraiment nos deux gros chantiers pour 2022. Ok. Et la partie sur la partie, du coup, comment ça s'applique Sur le wallet. au wallet, ouais, vous allez booster un petit peu cette partie, la perso, la géolocalisation? Exactement, on a vraiment envie de rendre cette expérience, on va dire, plutôt unique. Donc, avec des offres, alors on a imaginé des offres non revendiquées en magasin. Donc, lorsque vous allez vous présenter en magasin, on va vous pusher une offre. Lorsque vous allez avoir des actions aussi spécifiques sur le site, parce que comme on le disait, on n'est pas que magasin ou que web, donc voilà, on essaie de coupler les deux. Donc, lorsque vous avez fait un panier sur le site, faire un rappel du panier, et aussi vraiment toujours dans cette optique de ramener du trafic en magasin, d'avoir ces pushs lorsque vous êtes dans la zone de chalandise du magasin. Voilà un petit peu comment on a imaginé on va dire, tendre vers nos objectifs en 2022. Là, c'est intéressant parce que donc, vous mettez en avant la partie géologue. Donc, je ne l'ai pas apprécié effectivement. Les push notifications, ils peuvent être programmés dans le temps sur la plateforme. Donc, dire le samedi à 11h, j'envoie telle ou telle notification et faire son planning comme ça. Mais ça peut être aussi déclenché avec de la géolocalisation. Alors, c'est pas la géolocalisation, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais qui se passe exactement comme sur une application. Vous savez, sur lesquelles vous pouvez recevoir des pubs géolocalisées. Hein, ça ne se passe pas du tout comme ça. On ne peut pas traquer une personne, on ne peut pas le monitorer, on ne peut pas remonter sa position. Ce qui, d'un point de vue commercial, pour nous, pour les marques, est moins bien parce que, en fait, ça ne nous dit rien. Mais par contre, d'un point de vue RGPD, c'est absolument parfait, puisque aucune info ne remonte. En fait, la carte va déclencher une notif de géologue si dans son programme, dans son code, il lui est demandé de pinguer, comme on dit, de se réveiller quand elle va croiser tel ou tel point GPS. Ça peut être, je précise, des points GPS qui seront, donc, par exemple, le point GPS d'un magasin Camaïeu. Et on sait que c'est son magasin de rattachement, donc on va mettre ce point GPS dans sa carte et donc ça va se réveiller quand il va à chaque fois s'en approcher. Mais ça peut être aussi lié à ce qu'on appelle des beacons. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît des beacons, mais bon, si certains sont dans le digital, entre guillemets, depuis quelques années, vous en avez forcément entendu parler. J'en avais un sur mon bureau depuis voilà, parce qu'on en a fait beaucoup. C'est un espèce de petit boîtier comme ça. Bon, maintenant, il y en a des beaucoup plus petits qui ont vraiment l'épaisseur d'un papier, mais ça envoie des ondes, si vous voulez. C'est du Bluetooth et ça permet de faire de la micro-géolocalisation. Donc, certains magasins en ont chez eux, sur leur comptoir, et ça permet de déclencher une notification exactement comme si c'était un point GPS. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est essayer de créer de la réactivité client à un moment, surtout à un endroit, en fonction de sa chalandise, en fonction de ce que vous appelez des offres non revendiquées, et donc de déclencher de l'achat et vraiment une logique de drive to store. Et ça, c'est des sujets qu'on travaille avec pas mal de marques, sachant qu'il y a des avantages et des inconvénients. Typiquement, l'inconvénient du point GPS, je te vois opiner du chef, Élodie. C'est moins précis, on le sait. Voilà, exactement, c'est moins précis. Ouais. Et donc, on peut se retrouver avec une notification qu'on appelle sticky, pour parler un mauvais en anglais de marketeur, désolé. Et donc, une notif qui reste un peu sur le téléphone alors qu'on est soit un peu loin, soit que ça fait plusieurs fois qu'on passe devant, on n'a pas forcément envie de l'avoir. Donc, c'est quelque chose à manipuler avec précaution pour justement ne pas créer de la lassitude et donc du churn chez ses clients. Exactement. Voilà, donc vaste sujet à aborder sur 2022, en plus des différents points de contact sur lesquels on pourrait s'ajouter.
Je mets souvent cette slide. Bon, là, on n'a pas le temps de l'aborder. C'est un peu comment on travaille ensemble, etc. J'avais juste une question qui est reliée à une autre qui a été posée. C'est en combien de temps ça a été comment tes premiers pas avec le wallet? Comment comment ça s'est passé au début sur la mise en place et après sur tes premières campagnes? Comment ça s'est passé pour que ça puisse parler aux personnes qui nous écoutent? Alors nous, on l'a mis en place dans un contexte assez particulier puisqu'on était en confinement. Donc, on s'est dit, OK, quitte à être confiné, autant qu'on développe certains projets, dont le wallet. Donc, on avait lancé ce projet un petit peu avant le confinement et on l'a continué pendant le confinement. Pour être prêt, notamment lors de la réouverture des magasins. C'était notre objectif premier de se dire qu'au moment où on réouvre nos points de vente, on est prêt avec ce nouveau canal et on embarque tout le monde. Donc, ça a été assez rapide. Je pense vraiment, je dirais 1 mois de temps, vraiment avec les échanges, vraiment la recette, moyenne, etc. C'est ça, ouais. C'est 1 mois, je pense qu'on avait vraiment, on était prêts. Et c'est comme ça qu'on a commencé à lancer notre première campagne avec un email dédié pour embarquer un maximum de personnes. Ouais, en fait, ça dépend beaucoup de notre période, mais ce que tu dis à 1 mois, c'est le temps moyen qu'on met avec une marque. Et après, ça dépend ce qu'on fait. Un programme de fidélité, il faut quand même aller se plugger avec les bons outils chez vous, recevoir les bonnes informations, les points, les paliers, etc. Donc, il y a quand même un peu de dev à faire de notre côté. Mais si la marque en face est très réactive, c'est-à-dire qu'elle est capable de rapidement insérer les CTA dans ses emails, au moins qu'on commence par ça. Donc, c'est modifier un peu le HTML de l'email et mettre le bon encart. Ça peut aller extrêmement vite. Il y a une urgence, ça peut se faire en 1 semaine ou 10 jours. Mais le temps moyen, en fonction des bandes passantes, etc., ça reste 1 mois, c'est ça. Ok, je crois que j'ai répondu un peu à toutes les questions qu'il y a sur le chat. On a déroulé un petit peu toutes nos slides, tout ce qu'on voulait vous raconter et vous dire. Si vous avez d'autres questions, il y a notre adresse mail qui est que Sophie va indiquer dans le chat, donc vous n'hésitez pas à nous contacter. Elodie, je te remercie encore 1000 fois de du temps que tu as passé avec nous pour préparer ce webinaire, pour sortir tous ces chiffres qui sont top et qui sont hyper instructifs. Vraiment un grand merci. Mais merci pour l'invitation, parce qu'il faut déjà être invité pour… donc non, merci à vous également. J'ai passé un bon moment, donc c'est super. Top, j'espère. Et puis on pourra peut-être le refaire l'année prochaine quand on aura mis en place exactement, quand on aura mis en place tous nos use cases. Et encore, on n'a pas tout montré parce qu'on en garde un petit peu sous le pied, mais ouais, avec plaisir pour partager l'année prochaine ce qu'on a mis en place. Top, avec grand plaisir. On te réinvitera avec grand plaisir. Et puis, encore une fois, pour tous ceux et toutes celles qui ont des questions complémentaires, n'hésitez pas à l'adresse là qui s'est affichée là. On a un livre, on a évidemment plein de contenus sur lequel vous pouvez voir plein d'autres choses. Et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci encore, Elodie. Et merci à l'équipe Captain aussi qui a préparé tout ce webinaire. Salut, bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.